Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Breezer RC et aujourd'hui on va faire un petit peu de blabla, un petit unboxing et puis c'est tout, ce sera déjà bien. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Des tournevis. Bon, et pas que, mais le truc primordial c'était mes tournevis, donc ils sont de retour. Parce qu'en fait je vous explique, j'avais acheté ces modèles-là pour essayer et franchement j'ai bien accroché, ça allait super bien. Et comme un couillon, bah, je me suis amusé à faire un petit peu des choses qu'il ne faut pas faire avec. Donc je les ai utilisés comme chasse-goupilles, etc. Donc j'ai pété les plus petits. Donc bah, en dépannage, j'en avais pris un sur AliExpress comme ça. Sauf que bah, l'embout au bout, la tête, elle se foire super vite et en gros, bah, tu foires tes têtes de vis pour rien. Donc en gros, j'ai recommandé ceux-là, j'attendais qu'ils reviennent en stock. Et là, ils étaient de retour, je les ai repris direct. Tant que j'y étais, mon copain The Obligate, il nous a fait. Enfin, il m'a fait. Il y avait une promo. Bon, j'ai craqué. Hein. Donc, c'est pas pour tout de suite. Là, je vais continuer de rouler mon PR Racing. Voilà. Donc, je vais continuer de rouler mon PR Racing, hein, le temps de bien me faire à la main et tout. Et après, bah, je vais monter celui-ci. Je vais le tester. On verra ce que ça donne par rapport au PR Racing. Après, le PR, j'ai un bon feeling avec. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop envie de changer. C'est la promo qui a fait que. Hein. Et aussi, du coup, j'ai commandé, par la même occasion, de quoi réparer mon choum. Parce que mon choum, j'ai cassé une biellette. Je me suis dépanné avec une biellette du Yokomo. Du coup, il faut que je remette la biellette sur le Yokomo. Et bien sûr, bah, je vais pouvoir changer l'axe qui a cassé là, de biellette. Et je me suis pris un petit upgrade. Donc j'ai pris la pièce où il y a les cales. Enfin, où tu viens monter tout ton train avant là. En alu, noir. Ça va un peu plus rigidifier. Au niveau de mon train avant. Donc si vous voulez. Donc c'est le pivot bloc, Halo pivot bloc V2 pour LD2, LD3. Donc voilà. Donc ça c'est la petite option que je vais monter avant la course de ce week-end. Et celui-là on verra plus tard. On va peut-être se faire un petit unboxing, allez, tant qu'on y est. Alors, un cutter, il n'y a pas, on va prendre les ciseaux Alexandre, ça fera ça fera l'affaire. Et parce qu'il il est encore scellé, hein, il n'a pas été ouvert. Ah, c'est cool, maintenant on a des petits QR codes avec Zobigate, regardez, ici. Au pire, regarde, je te le mets à l'écran. Et si tu arrives à le scanner, scanne et on va voir. Tu me diras ce que ça donne. Donc c'est un T6.4. Après, au niveau des trucks, les gammes, elles sont pas renouvelées souvent. Ça reste souvent le même modèle pendant un petit moment. Donc là, on a les petits inserts bleus. On a des petites pièces carbone. On a les étriers, les porte-fusées, les ressorts, le kit avec les amortisseurs. Bien sûr, hein, comme c'est Asso, c'est toujours anodisé bleu, hein, c'est joli. Ah tiens, il n'y a pas de carreau avec. Ah bah là, j'ai découvert quelque chose, les gars. Trop fort. Donc on a le slipper avec les patins. Regardez-moi ça. Putain, la tourelle, elle est énorme, la tourelle arrière. En carbone, bien sûr. Hein. Bon, je vais pas tout déballer, hein, parce que j'ai pas envie de faire le bordel. Bon, on a les huiles qui sont fournies, la tourelle avant. Donc on a, bien sûr, le châssis en alu. Regardez-moi ça. Avec les petites frisures et tout. C'est de toute beauté. Bah, les triangles, les inserts. On a toutes les petites biellettes. Bon, je pense que ça va être relativement rapide à monter. Donc on a les petites graisses. Ah, c'est un Difabi. On a peut-être
On peut peut-être mettre les deux, on a peut-être les deux fournis avec pignon et billes. Ça, ce sera à vérifier. Sinon, il faudra que je commande le diff à pignon quand même. Hop. Bon, le petit sachet hein, avec notice. Tu vois. Bon, par contre, je suis déçu, c'est qu'il n'y a pas de carreau. Moi, je m'attendais trop à avoir une carreau. Je suis un peu deg au niveau de la carreau. Voilà, la petite claviellette. Parce que je pensais justement sortir la carreau pour la faire avant de monter le kit. Au moins, la carreau, elle aurait déjà été faite. Et bah non, il n'y a pas de carreau. Bon, bah, il faudra que je commande une carreau. Hein. Bon, du coup, celui-là, c'est vraiment pas pour tout de suite. Hein. Allez hop. On va te mettre avec le deuxième choum. Hop là. Viens là, toi, mon coco. Donc, toi, je vais bientôt m'occuper de toi. J'ai commandé chez Vartel les amortisseurs plus souples. Parce que là, ceux-là, ils sont trop rigides. Donc, ça, je vais commander en chronopost. Hein. Là, j'attends que ça arrive. En gros, comme ils sont en congé, ça devrait partir lundi. Et moi, en gros, bah, je vais les recevoir sûrement lundi, ça fait mardi, mercredi, parce que je les ai pris en chronopost pour être sûr de les avoir pour la course de ce week-end. Bon, par contre, les étiquettes, les collants de course, là, c'est chiant. Ça fait dégueulasse. Mais ouais, celui-là, il est prêt. À part ça, j'ai rien d'autre à faire. Donc j'ai commandé aussi des pneus, jantes, mousse, tout ce qu'il faut pour être bien. Est-ce qu'il passe? Nickel, il passe encore. Voilà. Attention, il ne va pas rester longtemps. Et oui, on va s'occuper du choum, justement. Du coup, il est là. Viens là, mon petit loulou. Ah, oui, donc c'est la biellette ici qui a cassé. Celle-là, là. Du coup, là, c'est une biellette du choum. Du Yokomo. Du coup, il faut que je récupère celle-là et tout simplement la changer. Et il faut que je colle toutes les vis au frein filet. Toutes les vis qui sont vissées dans les inserts en aluminium. Parce qu'elles se font la malle. Mais sinon, ouais, voilà mon joujou. Hein. Je kiffe celui-là. Au niveau des amortos, je vais laisser comme c'était parce que ça fonctionnait plutôt bien. Là, la voiture, elle était enfin à peu près réglée à mon pilotage, alors j'ai pas envie d'y toucher. Je regarde juste comment je vais m'en sortir pour changer la cale sans trop galérer. Ouais, ça va. Donc je vais pouvoir baptiser mes tournevis. Attends, je te les montre si tu veux la ref. Donc c'est ceux-là. Donc c'est 24 € chez The Obligate. Et franchement, avec ça, t'es tranquille. Allez hop. Tac tac. Seul petit conseil, je te conseille de remettre un petit coup de serrage au niveau des vis. Qui sont ici au niveau du manche. Voilà, normalement c'est bien serré, mais remets un petit coup. Ça mange pas de pain. J'avais oublié quand ils sont neufs, comment ils sont neufs. Enfin, comment ils sont... L'empreinte, elle est juste. Bon, par contre, celui-là... Ah bah, on va prendre celui-là pour se dépanner. Hop. Voilà. Comme ça, je suis tranquille, j'ai les mêmes. Ça fait plus joli sur les stands. Bon, on va démonter à l'ancienne. On y va comme un sauvage. Et dès que je vais trouver une vis qui est vissée dans un insert, hop, tac, tout de suite. Parce que j'avais même eu le palonnier, je crois, de direction qui s'était desserré. Donc je retire la cale. Voilà. Donc là, j'ai une pièce qui est d'origine en fibre. Enfin, en plastique, là. Et je vais la passer en laiton. En alu. Je dis des bêtises. Talatati, tata. Ah, ça y est, j'ai la musique dans la tête, là, avec Squid Game.
Tu vois, l'empreinte, elle est vraiment juste. Donc ça, c'est la cale avec la vis, enfin le pare-choc. Voilà. Ça en est bien. Pas perdre les vis. Hop. Ce qui est bien, c'est pour démonter le train avant, t'as pas grand chose à faire. Hein. Tu retires les deux vis là, tu as les deux vis là ici sur le côté de chaque côté, et tu as toute la partie avant qui sort. Bah, faut dépoper au niveau des têtes d'amortisseur. Si tu veux avoir un peu de mou. Bien sûr, ça. Voilà, c'est du solide. Voilà, tu vois. Et ici, tu viens démonter les deux vis sur le côté. En fait, ouais, j'ai juste à monter ces pièces-là. Et celui-là, il sera prêt pour ce week-end. Bon, cette fois-ci, je me suis inscrit en 13,5 standard. J'espère que ça va aller. Donc, je ne suis plus en rookie. Je vais essayer de vous poster aussi les vidéos de la course 14 que j'avais faite. Oh, quand t'as une musique en tête, elle te lâche plus. C'est terrible. Mais ouais, sinon, l'électronique dessus et tout, franchement, il a bien fait le boulot. Ça, j'ai rien à dire. Au niveau des pneus, j'ai encore des gommes jaunes avec des pneus neufs. Par contre, je sais pas si j'ai déjà monté collé sur les jantes. Après, j'ai encore ceux-là, hein, ils sont pas rincés encore. Hein, mais... Voilà, normalement là, voilà, tu vois. Tu retires le bloc complet et tu as accès directement au reste. Donc ça, on va laisser ensemble. Hein. Pas perdre les vis, les laisser ensemble avec les pièces. Voilà. Alors ici maintenant, nous ce qu'on veut, c'est démonter cette cale-là. Donc je vais peut-être remettre un petit coup au niveau voilà, de mon cerveau. Je vais remettre un petit coup à toutes les vis que je trouve de toute façon. Ah bah regardez, celle-là, c'était... Ah ouais, celle-là, les... C'est quoi ce bordel? Ça tourne fou, chef. Je crois qu'il manque l'écrou en dessous. Ah oui, d'accord. Faut tenir avec une clé par le bas. C'est ça que Fabien m'avait dit qu'il fallait que je colle. Donc je vais le faire. Enfin, que je mette du frein filé. Ah, aussi, particularité de ces tournevis-là. Le cul du tournevis, bah, il pivote. Ce qui fait que quand tu le tournes dans tes mains, bah, ça te fait pas mal aux mains. Ça démonte, ça démonte. Bon, j'espère ne pas le casser là-bas parce que j'ai pas de pièce de rechange. Bah, la dernière fois, ça s'est bien passé, mais bon. Hop. Pas mélanger les vis, ça serait intelligent. Moi, j'ai pas envie de tout. Au pire, je vais dépoper là-bas. Voilà. Je remettrai la violette après. Tu vois, c'est pratique, hein, tu as directement tout, tu vois. Tu as l'ensemble complet directement. Bon alors, c'était quoi le problème de la vis qui tourne toute seule là? Ah oui, c'était ça en fait. Ouais, donc du coup, ces vis-là, faut que je les colle quoi. Alors, ah, la lumière nous a quittés.
La lumière nous a retrouvés. Alors, ma nouvelle pièce, elle est ici. Il y a quand même pas mal de choses à monter dessus. Mais c'est joli. Alors, ça. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, on va essayer de ne pas démonter trop de choses, ça serait bien. Mais je crois que je vais pas avoir le choix. Oh. Et ces vis-là aussi, je vais les coller. Le frein filé doit encore être dans mon sac. Donc cette vis-là, là. Et bien sûr, c'était dans le trou le plus à l'extérieur possible. Je vais peut-être même remettre la vis dessus. Bon, non, il n'y a pas besoin. Hop. Il en fait du bruit le petit tournevis. Bon, j'essaie de ne pas perdre la petite rondelle qui est là. Je vais la mettre ici. Et la deuxième, elle est restée dessus. La deuxième, elle est là. Donc ça, c'est les petites rondelles qui vont en dessous. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il nous reste à démonter? La petite cale en graphite qui est ici. Bon, là, au niveau des trous, je ne peux pas me tromper. Hein. Donc ça, c'est les deux vis de la petite plaque en graphite. Je vais laisser les vis dessus. Voilà. Du coup, il me reste quoi à démonter? Eh ben, les triangles, tout simplement. Donc, voilà. Donc, les deux vis en tête qui sont ici. Une. Et voilà la deuxième. Voilà. Il faut réussir à sortir l'axe. Allez, mon loulou. Oh la vache. Voilà. Le deuxième. J'ai pas de pince juste ici, donc voilà, je l'ai poussé. Voilà. Les axes sont sortis, donc voilà la pièce. Et voilà la nouvelle. Ta-da-ta-ti-ta-ta. Par contre, faut pas que je la mette à l'envers, sinon j'ai pas l'air con. Ah, dans la lue, ça glisse tout seul. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Je vais remettre les vis en tête tout de suite. Mais bon, celle-là, j'ai pas envie de mettre du frein filé parce qu'à mon avis, sinon ça va être un bordel. Et ça, de toute façon, c'est en dessous de la voiture, donc je pourrais toujours le faire après en cas de besoin. Je vais juste, voilà, bien la serrer. Même chose de l'autre côté. Ah, enfin un tournevis avec lequel je peux serrer comme un cochon. Alors, ça, c'est bon. Du coup, on va remonter ça tout de suite. Ça, voilà, on est tranquille. Sur les deux vis qui sont ici. Donc, il y en a une là. Bon, je vais prendre le frein filé, je vais aller le chercher. Voilà. Donc, ah bah. Impeccable. Il est juste là, le petit. Ça, c'est du Rudog. C'est le même, j'avais commandé ça chez Obligate il y a très longtemps. Mais franchement, avec tout ce qu'il y a au niveau volume,
t'as de quoi faire. Hein. L'avantage, c'est que c'est un petit push-push. Donc, tu vois, tu fais ça. Voilà, c'est rien d'en mettre une tonne. Puis tu mets ta vis, quoi. Non, le truc que j'ai pas encore acheté, c'est l'activateur pour la colle, pour les pneus. Ça doit être bien pratique quand même, ça. Voilà. Faire la même chose à l'autre. Petit push-push. Hop. Petite gougoute. Parce que la dernière fois, j'ai eu des petits soucis de vis qui se sauvent. Enfin, qui se desserrent. Et ça m'a carrément ruiné une qualif, en fait. Parce que la voiture, elle voulait plus retourner à droite, elle tournait qu'à gauche. Et en fait, c'était parce que la vis, elle s'était desserrée et tout mon système de direction, il était complètement à l'arrache. Tatatati, tata. Donc là, on avait dit les trous extérieurs, il y a les rondelles à mettre. Donc les rondelles, elles sont ici. Bon, du coup, je pense que je vais galérer là. Je sais pas pourquoi, mais j'en suis sûr. Et elle est où la deuxième vis? Elle est là. On va mettre le frein filet tout de suite dessus. Bon, celle-là, je vais peut-être en mettre un peu plus parce que j'ai vraiment pas envie d'être embêté au niveau de la course. On va mettre après. On va déjà passer la vis. Donc c'était les trous les plus à l'extérieur. Voilà. La vis elle est passée, la rondelle elle est passée. Allez, viens là toi. Allez, ça y est, c'est parti. Hop. Alors là, mon petit gars. Ah, tu vas pas me saouler. De une. On s'attaque tout de suite à la deuxième. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Que vous êtes chaud pour le boulot. Talatati, tata. Bon, allez là, la petite rondelle. Voilà, la vis elle est passée, la rondelle elle est passée. Ah, la rondelle s'est sauvée. Je suis sûr, elle est devant mes yeux. Bah. Ah, elle est là. Je t'avais dit qu'elle était devant mes yeux. Hop, on va redescendre la vis. Parce qu'en fait, justement, je pouvais pas le repasser. Voilà. Ça y est, on y est. Allez, hop. C'est parti. Voilà, mon petit gars. Tu ne te desserreras plus. C'est moi qui te le dis. Mhm. Je vais te le relâcher un tout petit peu. Voilà. Bon, c'est pas cette partie-là qui est un dur, donc je vais pouvoir serrer. De l'autre côté. Voilà. Bon. Donc ça vient d'ici. Après, vous me direz, c'est pas monté sur le châssis, donc.
Là, ça va déjà mieux. À mon avis, c'est ceux-là qui m'embêtent. Ah, celle-là, la vie, ça l'a vécu. Petit coup de frein filé. Ah, nickel. La deuxième. Bon, tu vois, il n'y en a pas pour trop longtemps à monter la cale. Bon, après, j'ai même ma petite visseuse et tout, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme de la sortir. Hop, 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 la rondelle, tu te sauves pas. Oula. Parce que c'est là pour aller la mettre. Ouais, puis avec le petit push-push, t'en fous pas partout. Impec. J'ai eu de la chance avec la rondelle, là. Ti-da-da-ti-da-da. Ti-da-da-ti-da-da. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on était où dans notre petit bordel, là? Il va falloir que je remboîte la biellette de direction. Ah oui, il y a la petite cale là. Moi, j'hésite à la remettre, du coup, je sais plus s'il fallait la mettre ou pas. Je vais la mettre. Parce que Fab, il m'avait dit, je crois qu'il fallait l'enlever. Qu'est-ce que c'est que ce bordel que j'ai foutu? Mhm. Ah, ça ne pouvait pas être comme ça, c'est pas possible. Ah oui, si. Voilà. Alors, je crois que c'était pas une bonne idée de retirer cette biellette. Parce que pour réussir à aller la repopper là, il faut que j'arrive à me donner un peu de mou. Peut-être me placer ici. Voilà, ici je serai bien. On va se mettre bien. Ça correspond pile poil au vachon. Mais avant, je ne butais pas ici. Oula. Je pense que ça pue cette affaire. Je pense que la petite calcaire en dessous, elle va devoir sauter obligatoire. Parce que ça gêne au niveau de la direction. Allez, vas-y. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Du coup, je vais vérifier ce que je vous disais. Je vais vérifier que ça tourne bien. Ouais, là ça passe. Et la longueur de la tête de vis gêne un peu, on dirait. Après, peut-être qu'avec la cale ça passe, mais c'est chaud. Hein.
Voilà, bah, ça passe mieux. Bon, bah, on va laisser comme ça. On va venir lui remettre ces 3 vis là. Ah si, on va mettre une petite goutte parce que... Hop. C'est celui-là. Hop. Et de une. On va placer la deuxième. On va retirer celle-là. Voilà. Fabien va être content. J'ai mis le frein filé. Tac, tac, tac. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à remonter le bloc avec la tourelle. Franchement, le système d'accès qu'ils ont fait là, franchement, c'est cool. Alors, sur les côtés, c'était les petites. Bon, là, je ne peux pas me tromper. Faut juste trouver le trou. Hop. Oh, j'étais loin. Hein. Ah, nickel. Franchement, un tournevis neuf, ça te change la life. Voilà. L'autre petite. Hop. Voilà. Maintenant, les deux du dessus. Voilà, le deuxième. Ah, le tournevis, il est terrible. J'essaie de me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de mémoire dans le téléphone. Voilà, je vais repopper les amortos. Voilà, et d'un et de deux. On remet le petit pare-choc, le petit bumper. Le bumper du seigneur. Voilà. Tac, tac, tac. Bon, t'as vu, ça a pas pris beaucoup de temps. Hein. Voilà. Il ne me restera plus qu'à changer l'axe de biellette. Bon, c'est pas bon de faire tourner comme ça. Hein. Mais voilà, ça a l'air d'aller nickel. On est bien. J'hésite à assouplir un peu devant quand même, parce qu'il est un peu raide devant, je trouve. Derrière, ça va, mais... Voilà, les gars. Donc, la pièce est montée. Il n'y aura plus qu'à aller tester ça. Et on verra ce que ça donne ensemble. Bon, sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne et agréable journée à tous. Et à la prochaine. Ciao, ciao.